un univers est distingué par la nature des particules qui composent ces entités. Un courant miracle distingue essentiellement trois types de particules. La particule idée, vraie, la particule idée fausse, qui devient la particule énergétique, et la particule chimique, qui devient le matériel. La particule idée vraie, qui est le pur esprit, est la seule particule qui compose le ciel, et toutes les entités du ciel sont pur esprit, c'est pour ça que toutes sont Dieu. La particule idée fausse, qui est aussi appelée l'ego, est celle qui devient l'énergie. Cette énergie est projetée pour manifester les particules chimiques qui font dans les univers perceptibles. Donc chacun de nous est dans tous les univers. Nous sommes Dieu tous au ciel. Nous sommes l'esprit conscient dans l'univers de la particule idée fausse, c'est-à-dire l'ego, et nous sommes le corps dans l'univers matériel. Et dans tous les univers matériels, il y a une occurrence de chacun d'entre nous en parallèle. Tout univers est habité, même si nous ne le savons pas. Les univers peuvent être comparés au spectre électromagnétique dans lequel chaque univers correspond à une fréquence. En langage d'un courant miracle, on parlerait d'un système de pensée. Donc, les habitants d'un univers sont ceux qui ont la même manière de penser. Le ciel est le seul univers où tous les habitants, qui sont aussi appelés les êtres ou les aspects de Dieu, pensent pareil, pensent la même chose, pensent par une seule idée, comme en chœur. Contrairement aux autres univers où chaque habitant a son système de pensée secret, chacun a ses idées secrètes et personnelles. C'est ça qui fait la séparation, c'est ça qui fait le rêve. Nous pouvons comparer ça au rêve du corps physique dans lequel chacun voit ses images privées, alors que quand on est éveillé apparemment dans le corps, nous voyons apparemment les mêmes images. De même, dans le domaine des idées, quand on a ses propres idées privées et secrètes, le coup dit que nous rêvons, quand nous pensons collectivement, le coup dit que nous sommes éveillés et que nous sommes au ciel, nous sommes conscients d'être Dieu. Le pur esprit est la seule particule que Dieu a créée et il est la particule qui fait toutes les entités au ciel. Tous les êtres du ciel sont pur esprit en commençant par Dieu lui-même et par tous ses fils et le Christ. Donc tout ce qui n'est pas pur esprit est une invention de quelque chose qui n'existe pas. C'est comparable à notre rêve de nuit. Quand nous couchons, nos champs de perception n'a encore aucune image. Mais quand nous commençons à rêver, nous inventons des images. C'est comme ça qu'un aspect du Christ au ciel a fermé ses yeux et a manifesté dans le monde que nous voyons et dont nous faisons l'expérience. Nous sommes tous des fantômes qui apparaissent dans un monde qui n'existe pas, dans un monde rêvé. C'est du moins ce que Dieu dit, parce que Dieu ne peut connaître que la réalité qu'il a créée. Il ne reconnaît pas ce qu'il n'a pas créé. Et ce qui n'est pas comme lui n'a pas été créé par lui. Ce qui n'est pas pur esprit n'a pas été créé par lui. C'est pour cela qu'il a dit que ce monde est rêvé et que nous sommes tous des rêveurs. Mieux, nous n'existons pas, le monde n'existe pas. Il est un monde des fantômes. Tout est une idée et l'idée est caractérisée par son système de pensée. Il n'y a que deux types d'idées. L'idée réelle qui pense unité parfaite et l'idée irréelle ou fausse qui pense dualité. Donc nous avons deux occurrences fondamentales. Notre occurrence réelle au ciel qui est Dieu et notre occurrence rêvée qui est l'esprit conscient. Maintenant nous avons inventé plusieurs univers matériels dans lesquels nous avons placé des corps que nous disons être nous. L'esprit conscient fonctionne comme des guides du montre qui balaient l'horloge et désignent chaque fois un univers unique auquel nous nous identifions. Donc, quand nous croyons être ici, c'est que notre esprit conscient a choisi un corps qui joue à être lui. Quand nous décédons, l'esprit conscient déplace simplement son curseur vers un autre univers, choisit un autre corps et joue à être lui. Si bien qu'en fait de compte, nous n'avons jamais quitté réellement le ciel où notre occurrence réelle est toujours Dieu. Et nous n'avons jamais quitté l'univers du rêve où l'esprit conscient passe son temps à choisir différents corps de vie en vie pour faire semblant de vivre leur vie. Comment distinguer le ciel du rêve? Au ciel, il y a une seule particule qui est le pur esprit, qui est illimitée et parfaite. Ça veut dire que tous ses attributs sont maximum. Il n'y a pas de positif et de négatif au ciel. Il n'y a pas d'opposé au ciel. Il n'y a pas ce qui est limité au ciel. En revanche, dans notre rêve, nous sommes nous-mêmes d'abord des corps apparemment limités. Même l'esprit conscient croit qu'il est limité parce qu'il est séparé de son frère. Et nous pouvons percevoir parce que nous croyons en les limites. C'est pour cela que nous pouvons percevoir les autres, nous pouvons percevoir les objets, nous pouvons percevoir notre environnement parce que nous sommes dans le rêve. Dans la réalité, il n'y a rien à percevoir, il n'y a que la connaissance. C'est en cela que le ciel et le rêve sont clairement distincts. Aussi longtemps que nous croyons que nous sommes une conscience, un esprit conscient, nous ne pouvons pas nous réveiller à la réalité. Pour nous réveiller à la réalité, il faudra que nous cessions de croire en le rêve, nous cessions de croire que nous sommes vraiment dans le monde, alors nous verrons le ciel.
Nous avons été créés au ciel où nous pensions unité parfaite. Pour faire semblant de quitter le ciel, nous avons oublié la conscience de l'unité parfaite, nous avons appris la conscience de la dualité, qui est la conscience qui croit aux limites, alors que la conscience de l'unité parfaite ne croit ni aux différences, ni aux limites, ni aux opposés. Nous avons tellement oublié la conscience de l'unité parfaite que nous ne croyons même plus qu'elle est accessible et qu'elle est possible. Pour nous, la conscience de la dualité est ce qu'il y a de plus naturel, si bien que toutes les spiritualités dans le monde et toutes les religions nous enseignent des choses qui sont inhérentes à la dualité et qui nous enferment dans le monde. Un cours en miracle est le seul livre, la seule spiritualité qui est venue nous révéler qu'au-delà de la conscience de la dualité, il y a une conscience de l'unité parfaite que nous pouvons apprendre en oubliant la conscience de la dualité. Un cours en miracle nous apprend donc à penser comme au ciel, et quand nous sommes arrivés à la perfection de la pensée du ciel, alors nous sommes admissibles au ciel, nous abandonnons la dualité et nous nous réveillons au ciel pour prendre conscience de notre déité. Que faisons-nous finalement dans ce monde? En fait, nous ne sommes pas dans ce monde. Le fait est que nous sommes chacun une idée et que nous avons potentiellement deux systèmes de pensée qui font nos deux occurrences. Nous avons le système de pensée d'unité parfaite qui fait notre être au ciel, et nous avons le système de pensée de la dualité ou la conscience de la dualité qui fait notre être qui est en train de rêver. Il nous appartient de choisir soit d'être l'être qui est au ciel et qui a la conscience de l'unité parfaite, ou d'être l'être qui est en train de rêver et qui a la conscience de la dualité. Aussi longtemps que nous adhérons à la conscience de la dualité, nous oublions l'être qui a la conscience de l'unité parfaite au ciel. Quand nous allons abandonner l'être qui a la conscience de la dualité dans nos rêves, nous prendrons conscience de l'être qui a la conscience de l'unité parfaite au ciel. Mais l'un et l'autre ne changent pas d'univers, chacun reste dans son univers. Donc réellement, nous n'avons jamais quitté le ciel, mais nous sommes simplement en train de rêver que nous avons quitté le ciel en adoptant la conscience de la dualité en lieu et place de la conscience de l'unité parfaite. Pourquoi l'illumination nous semble-t-elle aussi difficile? C'est un choix. Nous préférons les pensées secrètes et individuelles. Nous avons peur des pensées partagées. Nous avons peur que les autres connaissent ce que nous pensons. Parce que nous voulons penser des choses que nous appelons de péché, des choses qui sont bizarres. Nous voulons penser sans amour. Nous avons peur de l'amour. Nous ne voulons pas communier avec nos frères. Donc, pour retourner au ciel, pour retourner à la conscience de l'unité parfaite, nous devons être prêts à renoncer à nos pensées privées et secrètes dans lesquelles nous avons des idées tordues, parce que nous voulons partager les pensées d'amour avec tous. Pensée d'amour signifie que nous souhaitons, nous voulons, nous aimons que tous nos frères soient Dieu, alors que dans les pensées, le manque d'amour, nous souhaitons, nous voulons que certains de nos frères aillent en enfer, que certains soient des fornicateurs, des voleurs, des menteurs, des tricheurs, des homosexuels et autres, des gens que nous pouvons condamner, juger et prendre plaisir ainsi à les discriminer de nous pour nous sentir plus grands qu'eux. C'est ce que nous avons fait comme choix. Au ciel, tous sont égaux, tous sont pareils, tous sont Dieu. Ça, nous ne le voulons pas. C'est pour ça que nous sommes ici. Les deux catégories de rêves. Dans le rêve, il y a deux types de rêveurs. Il y a des rêveurs qui rêvent du ciel et des rêveurs qui rêvent du monde. Le rêveur qui rêve du ciel rêve que tous ses frères sont Dieu, tous ses frères sont le Christ, tous ses frères sont égaux, tous ses frères sont comme lui. Le rêveur qui rêve du ciel rêve qu'il n'y a pas de monde, rêve qu'il n'y a pas d'ego et rêve que le péché n'existe pas. En revanche, le rêveur qui rêve du monde rêve de la séparation, rêve des différences, rêve des niveaux, rêve des opposés, rêve de la perception et aime bien à savoir que ses frères ne sont pas les mêmes que lui, qu'il est supérieur à eux, qu'il est leur leader, leur gourou, leur guide, leur enseignant, et qu'il peut les diriger, les commander, et qu'il peut leur imposer sa volonté. Donc le rêveur qui rêve du monde veut prolonger son séjour hors du ciel, veut prolonger son séjour dans la séparation, veut prolonger son séjour dans la croyance qu'il est différent de Dieu, et surtout que ses frères sont aussi différents de lui, alors que le rêveur qui rêve du ciel veut retourner au ciel, il veut être illuminé, et c'est lui qui est en voie d'être illuminé. Il existe fondamentalement trois niveaux de conscience. Il existe donc le rêveur inconscient, le rêveur conscient et celui qui ne rêve plus, même s'il est encore apparemment dans un corps. Le rêveur inconscient croit qu'il est un corps réel, qui vit dans un monde réel pour accomplir des œuvres réelles, et sa religion l'amène à vouloir sauver le corps ou alors à croire à la résurrection des corps. Le rêveur conscient est celui qui a compris que l'univers n'est que idée et il croit qu'elle est une idée, mais il peut croire qu'elle est une idée réelle ou une idée irréelle. Quand il croit qu'elle est une idée irréelle, il pratique la spiritualité du monde, et quand il sait qu'il est une idée réelle, il est en passe d'être illuminé. L'illuminé est celui qui a fini par apprendre à penser comme Dieu, même s'il est encore apparemment dans un corps, il n'attend plus qu'à mourir à ce dernier corps pour retourner dans l'unité parfaite avec Dieu au ciel et ne plus jamais sembler se réincarner, parce que sa conscience individuelle va se défaire avec la mort de son dernier corps.
Qu'est-ce que la confusion de niveau? Nous devons comprendre que nous vivons à cheval sur trois univers. Le ciel, qui est l'univers de l'idée vraie, le rêve, qui est l'univers de l'idée fausse, et le corps, qui est la projection de l'idée fausse. Nous avons donc potentiellement trois entités. Le ciel, au ciel, où nous sommes Dieu, le rêve, où nous sommes l'esprit conscient, et le monde, où nous sommes un corps. Dans chacun de ces univers, nous avons des attitudes, des comportements, éventuellement des pensées. C'est une métaphore. Les fautes commises par chaque entité ne sont sanctionnables que dans l'univers de son existence. Dans la confusion des niveaux, c'est le fait de croire que les fautes commises par le corps peuvent être sanctionnées dans l'univers de l'idée fausse, ou encore qu'elles peuvent être reconnues par Dieu et sanctionnées par Dieu au ciel. C'est ça la confusion des niveaux. Nous devons comprendre que chaque univers a ses entités et qu'une entité ne peut pas quitter un univers pour aller dans un autre univers. Elles ne peuvent que se défaire pour que nous soyons conscients d'un autre univers. Qu'est-ce que le pardon quantique? Le pardon quantique, en concernant qu'il veut pardonner à mon frère, suppose d'abord que je reconnaisse que mon frère a trois occurrences, que mon frère est Dieu au ciel, qu'il est l'esprit conscient dans le rêve et qu'il est le corps dans le monde. Donc, je dois choisir laquelle de ces occurrences je veux reconnaître, laquelle je veux faire mienne. Si je choisis donc de le reconnaître comme un corps, ça veut dire que je choisis son occurrence qui est capable de commettre des péchés, alors là, je peux le juger par rapport au péché qu'il commet son corps. Mais je peux aussi choisir de le percevoir comme l'esprit conscient et donc le juger par rapport au péché que l'esprit conscient pourrait éventuellement commettre, ou alors il choisit de le voir plutôt dans son occurrence céleste et comprendre qu'ainsi il ne peut pas avoir commis de faute et qu'il est à jamais innocent. Le pardon quantique est tout simplement la décision que je prends de percevoir mon frère dans son occurrence du ciel et non pas dans son occurrence rêvée, encore moins dans son occurrence corporelle qui forcément commet des péchés que je peux juger. Parlons de l'univers vu sous le prisme de l'idée. Sous ce prisme, Dieu est l'idée de l'unité parfaite, c'est-à-dire que Dieu est l'unité du Créateur avec toutes ses créations, pendant que le Christ est l'idée de l'entièreté, c'est-à-dire l'unité de toutes les créations de Dieu. Le Saint-Esprit, quant à lui, est l'idée de l'expiation. C'est lui qui rappelle au Fils de Dieu endormi qu'il est non coupable à jamais parce qu'il est réellement au ciel, qu'il n'a jamais quitté. Il n'a donc pas à avoir peur de s'éveiller au ciel. Alors que l'ego est l'idée de la séparation, l'idée de la dualité, qui voudrait nous apprendre que la séparation est réelle. L'ego nous perçoit comme l'idée de l'attaque parce qu'il croit que nous sommes à son image et qu'il, lui, il a attaqué Dieu, comme nous aussi nous aurions fait, alors que le Saint-Esprit nous enseigne que nous sommes l'idée de l'innocence, nous sommes l'idée de la paix, parce que nous sommes à l'image de Dieu et nous sommes à sa propre image. C'est ainsi qu'est l'univers de l'idée.